prendre nos Bibles. On va aller dans le livre on va prendre 3 passages aujourd'hui. On peut véritablement finir le culte en temps marqué. On note d'abord Lamentation chapitre 3 verset 22. Lamentation chapitre 3 verset 22. Et puis on note le psaume 33 verset 18 à 19 et le psaume 107 verset 43. Psaume 107 verset 43. On va s'élever pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. On s'assoit voilà, pour la première lecture. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas, bien sûr, à leur terme. Alléluia. Les bontés, la bonté, bien sûr, c'est ça. Nous sommes dans un mois où les bontés de l'Éternel vont se manifester déjà. Alléluia. C'est pour ça que le thème, c'est les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu. Quand on parle de bonté, on parle bien sûr de ce qui caractérise le bien-être, la gloire, la grâce, les merveilles de Dieu dans notre vie. Alléluia. Les prodiges de Dieu dans notre vie. Donc les bontés de Dieu, c'est le thème, bien sûr, de ce message. Et que Dieu bénisse déjà tous ceux qui nous suivent sur nos différentes chaînes, que ce soit en présentiel ou bien sûr en différé. Que le Seigneur bénisse chacune des personnes. Le thème des bontés de Dieu. Voilà. Donc nous sommes dans le mois des bontés de l'Éternel. Alors, nous voyons dans ce passage que le Seigneur, bien sûr, à travers le prophète Jérémie, dans ses lamentations, après avoir traversé, bien sûr, beaucoup de choses, il a retenu une chose, il sait que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Donc, les bienfaits de Dieu dans nos vies ne sont pas épuisés. C'est-à-dire que Dieu fait toujours de bonnes choses. Donc, tout n'est pas perdu pour ceux qui espèrent en l'Éternel. Quand tu espères en l'Éternel, tout n'est pas perdu pour toi. Il peut y avoir bien sûr des moments de turbulence, des moments de difficulté, des moments où les choses, c'est-à-dire que tu vas voir que les choses sont ralenties ou bien les choses semblent ne pas bouger. Mais tant que tu places ta confiance, ta foi à l'Éternel, c'est que ses bontés ne seront jamais épuisées. Pour toi seulement, il y aura toujours des ressources bien sûr, pour que tu manifestes les bontés de l'Éternel. Donc, rien n'est encore perdu pour toi, rien n'est encore perdu pour moi, rien n'est encore perdu pour nous. Alléluia. Et vous savez, ce qui est bon avec notre Dieu, c'est que sa colère ne dure qu'un instant, mais son grand amour dure à jamais. Dieu peut être en colère contre toi, mais sa colère ne dure qu'un instant. Ce n'est pas pour l'éternité. Parce que forcément, dans cette action, dans le moment où tu sais qu'il est en colère, alors tu vas te repentir, tu vas demander pardon à Dieu, tu vas parler à Dieu et puis lui, il te pardonne. Voilà. Donc lui, sa colère ne dure pas. L'homme peut durer, mais la colère de Dieu ne dure pas. Elle ne dure à jamais. La colère ne dure qu'un instant. Mais son grand amour dure, bien sûr, à jamais. Son grand amour, c'est pour toujours. Son grand amour, c'est pour toujours. Son grand amour, bien sûr, c'est pour tout instant. Amen. Son grand amour, c'est pour l'éternité. Il faut parler comme ça. Alléluia. Son grand amour, c'est pour l'éternité. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ce que le prophète Jérémie va vivre et puis va constater, il sait que le Seigneur est bon et plein. Bien sûr, le Seigneur est bon et plein de miséricorde pour ceux qui s'attendent à lui dans l'humilité et la repentance. Donc l'Éternel, ou le Seigneur est bon pour ceux qui s'attendent à lui. Parce que
Une chose est de dire, ah, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, tout, mais est-ce que tu t'attends à lui? Donc quand tu t'attends à Dieu, alors il faut savoir que ces bontés, bien sûr, vont se manifester dans ta vie. Alléluia. C'est ça qu'il dit, il dit que le Seigneur est bon et plein de miséricorde pour ceux qui s'attendent à lui. Dans l'humilité et la repentance. Pas dans l'orgueil, mais dans l'humilité et la repentance. Parce que Dieu aime les hommes humbles. Dieu aime ceux qui sont humbles, qui sont dociles, ceux qui marchent selon sa volonté. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas, bien sûr, les fanfarons, les hautains. Dieu n'aime pas les colériques. Voilà. Dieu n'aime pas, bien sûr, les fantas et ainsi de suite. Mais Dieu aime bien sûr ceux qui sont dans l'humilité. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Parce que qui est humble, il sait se repentir. Alléluia. C'est ça que la bonté ou les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est un message que Dieu nous donne, bien sûr, en ce mois. Pour dire que dans ce mois-ci, il faut attendre aux bontés de Dieu. Voilà. Dieu est bon pour toi et ses bontés ne seront pas épuisées. Quand elle dit, ah là, c'est fini, le stock est épuisé, c'est fini. Non, pour Dieu, non, non. Le stock n'est pas épuisé. Le stock de bonté est encore, bien sûr, sur le marché, est encore là pour toi. C'est celui, bien sûr, qui n'espère pas en Dieu. C'est lui, quand cette personne, quand celui-là vient après toi, il a dit non, les bontés, les éternels sont épuisés pour toi. Mais toi qui fixes les regards vers l'éternel, les bontés de l'éternel, tu attends en lui, bien sûr, ces bontés ne sont pas épuisées. Alléluia, pour toi. Il faut simplement, bien sûr, être dans l'humilité, il faut être humble. Il faut faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Écoute, bien sûr, les directives, la direction du Seigneur. Alléluia. Il est Dieu glorieux, il est bon. C'est pour ça qu'on peut réciter, bien sûr, ce passage, on peut réciter ce verset, les bontés de l'Éternel se renouvellent, les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Mais est-ce que véritablement tu as les regards fixés vers Dieu? C'est celui, bien sûr, qui a les regards fixés vers lui, bien sûr, c'est celui-là qui essaie de voir la gloire de Dieu se manifester à ce niveau. En ce mois, les bontés de Dieu vont se manifester pour nous. C'est sûr. On verra les bontés de Dieu. La bonté de Dieu, tout cela va se manifester dans notre vie. En ce mois, attendons à lui. Et puis, bien sûr, c'est la chaîne, c'est le processus. C'est engagé comme ça. Alléluia. Et pourquoi? Parce que Dieu veut manifester sa gloire en toi. Dieu veut manifester sa gloire en toi et dans toi. Amen. Donc, rappelle-toi, bien sûr, ce message, cette parole, comme l'a fait le prophète Jérémie. Il savait qu'il y avait les difficultés de tout. Mais il a dit dans ses lamentations, il retient que, bien sûr, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc, c'est ça. Amen. Donc, il est bon. Il est bon pour toi. Sa miséricorde ne sera pas, bien sûr, à son terme pour toi. Non. Les bontés, bien sûr, sont les miracles, les prodiges, des choses extraordinaires qui se manifestent ou se manifesteront dans ta vie. Mais en ce moment, tu vas voir, en d'autres termes, c'est que tu vas sentir, bien sûr, la présence de Dieu, parce qu'en temps, après l'alliance, dont on a parlé le mois passé, voilà, et on est bien sûr dans le temps de la bonté. Amen. Il ne dirait pas, bien sûr, que moi des résurrections, il est déjà ressuscité, mais ce qui est important ici, c'est que sa bonté va se manifester dans ta vie en ce mois-ci. Le psaume 33, verset 18 à 19. On va lire le passage, psaume 33, verset 18 à 19. Il dit quoi? Voici. C'est-à-dire que c'est à l'instant maintenant, on n'a pas dit voilà, il dit voici. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. C'est bien précisé, hein? Voici. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent.
sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est clair. Voici. Donc, il dit que maintenant, l'œil de l'Éternel est sur toi qui le crains. Si tu le crains, alors son œil est sur toi. Amen. Donc, l'œil de l'Éternel n'est pas sur ceux qui ne le craignent pas. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne verras pas, bien sûr, l'œil de l'Éternel sur toi. En d'autres termes, Dieu ne te regardera pas. Tu diras que oui, non, je suis la créature de Dieu, Dieu m'a créé. Oui, il t'a créé. Maintenant, tu as dit qu'il faut l'adorer. Il t'a créé. Si tu ne l'adores pas, son œil n'est pas sur toi. Tu pars à la perdition. Il ne vient même pas à ton secours. Or, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Donc, c'est-à-dire que quand tu es approuvé par Dieu, quand tu prends Dieu, bien sûr, comme ton créateur, celui que tu dois, à celui que tu rappelles, qui tu dévoues toute considération, alors, mais tu voues toute considération, on va parler comme ça, alors, à celui à qui tu voues toute considération, il a son regard fixé sur toi. Il te suit partout où tu vas, tout ce que tu fais, il te guette, il te regarde. Donc, il prend soin de toi. Il prend véritablement soin de toi. Et comme sa bonté se manifeste, c'est-à-dire que même quand il y a une attaque, il a agi pour toi parce que son regard est sur toi. Amen. Quand tu es dans une situation, il vient à ton secours. Il t'aide. Parce que bien sûr, c'est ça la manifestation de sa bonté ou de sa bonté. Donc, bien que l'œil de l'Éternel soit sur tout le monde, il est bien précisé, il se pose bien sûr de manière particulière sur ceux qui le craignent. C'est-à-dire que l'œil de l'Éternel est sur tout le monde, parce que c'est lui qui a créé tout le monde. Mais il se pose particulièrement sur ceux qui le craignent. Donc, tout le monde, Dieu nous voit tous, mais ceux qui le craignent, en tout cas, il y a un regard, une attention particulière sur ces personnes-là. Donc, ce sont des personnes qui disent non, ne touche pas. On ne touche pas ces personnes-là, parce que ces personnes me craignent. Donc, l'œil de l'Éternel est une alliance au fait, bien sûr, qu'il prend soin de nous. L'aide de l'Éternel est une allusion au fait qu'il prend soin de nous. Quand on dit l'aide de l'Éternel, ça fait allusion à ce que Dieu prend soin de nous. C'est-à-dire l'aide de l'Éternel, bien sûr, est sur ceux qui le craignent. Ça veut dire que, bien sûr, Dieu prend soin de nous. C'est-à-dire quand on l'aide de l'Éternel, ça veut dire que Dieu prend soin. Amen. Donc, il prend soin de ceux, de nous avec amour. Amen. Il prend soin de nous avec amour et bien sûr qu'il protège notre vie par sa providence. Il protège notre vie par sa providence. Donc, chaque jour, au moment où tu penses que c'est difficile, tu ne t'attends pas à son action et puis il vient à ton aide. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais il vient, il agit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, aussi longtemps que nous craindrons l'Éternel, aussi longtemps que nous craindrons l'Éternel, nous placerons notre espoir et notre confiance, bien sûr, en lui. Aussi longtemps que nous allons le craindre, à qui on va placer notre espoir, on va placer notre espoir, notre confiance en lui. Et que nous allons demeurer, que nous demeurerons, bien sûr, dans sa volonté. Alléluia. Gloire à Jésus. Wow. Il est merveilleux. Donc, quand on craint Dieu, alors bien sûr, on place notre espoir et notre confiance en lui, alors on demeure dans sa volonté. Donc, Dieu veillera sur nous. Amen. Et nous protégera, afin que nous ne mourions pas. À moins que, bien sûr, notre mort, comme on le dit, nous corresponde à sa volonté. Voilà. C'est-à-dire que quand on place notre espoir, notre confiance en lui, on demeure en lui, alors bien sûr Dieu nous protège. Il nous protège et nous ne mourrons pas.
Mais si c'est une mort qui correspond à sa volonté, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une mort qui doit être provoquée par une chose, catastrophe, accident, une attaque et autres, là, bien sûr, Dieu te protège. Alléluia. Et là, on parle bien sûr de sa bonté. Donc, l'œil. Donc, si tu sais que l'œil de l'Éternel est fixé sur toi, parce que tu le crains, alors, en ce mois, ne pleure pas trop. Ou même ne pleure pas, souris. Et puis, même si tu dois pleurer, que ce soit bien sûr des lamentations qui rappellent à Dieu que ses bontés, bien sûr, ne s'épuisent pas pour toi. Alléluia. Dieu nous dit qu'il faut véritablement lui faire confiance. Parce que son œil, son regard est fixé sur toi. Son regard est fixé sur nous. C'est ça qu'il prend soin de nous. Alléluia. Il prend soin de nous. Et comme Dieu prend soin de toi, alors tu le vois à l'œuvre, tu le vois bien sûr agir dans ta vie. Il prend soin de toi, il prend soin de ta famille. Il prend soin de tout ce qui te concerne. Il ne prend pas soin d'une partie de toi et puis les autres parties, non. Il prend soin de tout ce qui est de toi. Alléluia. C'est ça la bonté de l'Éternel. Donc en ce mois, il faut expérimenter la bonté de Dieu. Expérimente la bonté de Dieu, expérimente le Seigneur dans ta vie. Une fois de plus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et il a dit quoi? Et dans sa parole, il dit enfin d'arracher leur âme, bien sûr, à la mort. Voilà. Et de les faire voir, et bien sûr, il les fait vivre au milieu de la famine. Donc, quelle que soit la famine, quelle que soit la situation où tu n'as rien à manger, où il n'y a rien, bien sûr, pour pouvoir te nourrir, Dieu prend soin de toi. D'abord, il prend soin de ton âme, et puis il prend soin de ton bien-être. Alléluia. Il dispose tout pour que tu puisses te nourrir. Voilà. C'est pour cela qu'il a nourri son peuple dans le désert. Dans le désert, il y a la famine, mais Dieu prend soin de son peuple, donc Dieu nourrit son peuple. Donc Dieu nous nourrit, Dieu prend soin de nous, et Dieu ne nous abandonne pas. Gloire à Jésus. Quel que soit ce qui s'est passé, tu permettras d'avoir au moins 1 kilo de riz pour manger. Ou bien tu permettras d'avoir des galettes pour manger ou du pain. Ainsi de suite. Tu donneras de l'eau à boire. Alléluia. Tu donneras même le transport pour bouger. En tout cas, il prend soin de toi. Si tu dis, Seigneur, je souffre de telle maladie, il sait que tu n'as pas les moyens, il te guérit, il prend soin de toi. Alléluia. Donc, ces regards sont fixés sur toi. Parce que tu les crains. Psaume 107, verset 43. Psaume chapitre 107, verset 43. Donc, celui qui est ça, celui qui est intelligent, celui qui a de la connaissance, en tout cas qu'il fasse attention, qu'il s'intéresse à ces choses, prenne garde à ces choses. Et que cette personne soit attentive, ou que cet homme soit attentif, bien sûr, à l'amour du Seigneur. Donc, comme c'est dit dans cette version, la bonté, bien sûr, exprime l'amour du Seigneur. Donc, l'amour du Seigneur dans notre vie, bien sûr, cet amour-là n'est pas épuisé. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il faut que dans la manifestation de la bonté de Dieu, alors, devenons des personnes sages, soyons sages. Il faut que Dieu nous trouve sages. Alléluia. Il faut que Dieu te trouve sage. Donc, les bontés de l'Éternel sont excellentes. Alléluia. Donc, celui-ci qui est fixé l'œil de Dieu ou l'œil de l'Éternel, alors est sage. C'est-à-dire que Dieu regarde vers tout le monde, mais son regard est particulièrement tourné vers toi. Pourquoi? Parce que Dieu te trouve sage. Parce que celui qui craint Dieu est sage. Si tu ne crains pas Dieu, c'est que tu n'es pas sage. Toute personne qui craint Dieu, non, il va dire, moi j'ai peur de Dieu, ne parle pas de ça, on parle. Moi j'ai craint Dieu. Non, tu dis ta bouche, puis tes actes ne démontrent pas que tu crains Dieu, c'est que tu ne crains pas Dieu.
Nous, on craint Dieu, mais on ne comprend pas ce qu'il nous arrive. Dieu, mais vraiment, est-ce que même. Non, est-ce que vraiment, je comprends, Dieu, je comprends, il science même. Dieu science, c'est toi qui ne science pas. Parce que je crois que, écoutez, c'est ceux qui vont derrière les mystiques, les occultistes, les ésotériques, bien, je crois, les marabouts, les fétichistes, tout ça. Est-ce qu'ils même ils ont le courage de pouvoir parler mal des choses qu'on appelle de ces. Ils ne peuvent pas, ils les craignent. Mais quand il s'agit de Dieu, non, ils sont libres, ils peuvent tous les commentaires, aller parler mal des choses qu'on appelle. Enfin, ils pensent parler mal de Dieu. Ouais, ils disent non, Dieu n'est pas ceci, Dieu est comme ça, Dieu vraiment il ne connaît pas Dieu. Même Jésus, et Dieu qu'on appelle ceci comme ça. C'est que tu ne crains pas Dieu. Parce que si tu le crains, tu ne peux pas, bien sûr, ouvrir ta bouche pour parler. Même ton cœur ne peut pas passer comme ça. De la même manière, tu crées ton féticheur, ton marabout, le mystique, le sorcier, ton village bien, je ne sais pas, une personnalité, que tu crées une personnalité, une autorité quelconque, et puis tu ne crains pas Dieu, c'est dangereux. Non. Il faut craindre Dieu plus que eux. En ce moment, tu es sage. C'est là. C'est-à-dire qu'une nation qui craint Dieu, cette nation est sage. Il dira, heureuse la nation dans l'Éternel est Dieu. Voilà Jésus. Voilà. Donc, celui sur qui est fixé l'œil de l'Éternel est sage et très attentif aux bontés de l'Éternel. Il est attentif aux bontés de l'Éternel. Alléluia. Et les bontés de Dieu sont, je dirais, la magnificence, pour parler ainsi, des vertus de Dieu dans notre vie. Les bontés de Dieu sont, il dit, la magnificence, il ne dit pas la magnificence, pas la magnificence de Dieu, sont bien sûr la magnificence des vertus de Dieu dans notre vie. En d'autres termes, l'amour de Dieu est la magnificence, bien sûr, des vertus de Dieu dans notre vie. On voit Dieu magnifié. Quand les bontés de Dieu se manifestent dans ta vie, c'est Dieu se magnifie dans toi. Comment c'est beau? En toi, Dieu se magnifie. C'est là, bien sûr, on voit la bonté de Dieu. Par les bontés de Dieu, nous voyons l'engagement, nous voyons la respectabilité de l'alliance parfaite et excellente que notre Dieu a conclue avec nous par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que Dieu a conclu une alliance avec nous, dont Jésus-Christ est le garant, par Jésus-Christ, d'ailleurs, qui nous a appelés à lui, afin de connaître Dieu. Donc c'est par lui, bien sûr, qu'on voit que si la bonté de Dieu se manifeste, donc c'est que Dieu respecte l'alliance. Il a conclu, bien sûr, avec nous, par Jésus-Christ. Donc c'est son amour qui démontre là. À cause de l'alliance parfaite et excellente dont notre Seigneur Jésus-Christ est le garant. Donc en d'autres termes, si tu crains Dieu, c'est que tu crains Jésus. Si tu crains Jésus, c'est que tu crains Dieu. Si tu crains Jésus-Christ, c'est que tu as la crainte pour le Saint-Esprit. Donc en ce mois, véritablement, soyons sereins que les bontés de l'Éternel vont se manifester dans notre vie. Amen. C'est le mois de la manifestation des bontés de Dieu. Donc, c'est le mois où tu vas voir la manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie. Dieu va te venir en aide, Dieu viendra à ton secours, parce que son regard est fixé sur toi. Amen. Il veille sur toi. Amen. Or, si Dieu ne t'aime pas, il ne fixera pas son regard sur toi. C'est parce que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tu es bien sûr comme une prunelle, bien sûr, aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu, tu as de la considération pour Dieu. C'est ça que le Seigneur est, bien sûr, le Seigneur veille sur toi. Donc c'est ça que, bien sûr, sa bonté va se manifester dans ta vie. Et depuis le début du mois, tu as commencé à voir ça. Et tu vas, bien sûr, constater cela. Tu vas vivre cela jusqu'à, bien sûr, ce que ce mois finisse, même jusqu'à ce que l'année finisse. Tu verras, bien sûr, les bontés de l'Éternel se manifester
Moi, je crois que Dieu manifeste, bien sûr, ses bontés dans ma vie. Alléluia. Parce qu'il n'a jamais abandonné. Gloire à Jésus. Parce qu'il, bien sûr, donne toujours la solution à tout problème. Alléluia. Quelle que soit la situation qui se présente, Dieu donne la solution. Croyons en lui. Ayons tous les regards. Et parlons comme le prophète Jérémie pour dire, bien sûr, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Amen. N'épuise pas sa bonté. Sa compassion ne sont pas altérées. Dans son amour, sa bonté, ses miracles, ses prodiges, sa prise de soin dans notre vie, il prend soin de nous. Donc, c'est que la manière de prendre soin de nous, bien sûr, pour lui, n'est pas égal, est inégalable, pour parler comme ça, voilà. Inégalable. Alléluia. C'est bien sûr ce message que le Seigneur a voulu que nous partageons voilà, ensemble pour savoir qu'il est merveilleux et glorieux. Alléluia. Et donc, même quand tu poses une action, bien sûr, dans l'œuvre de Dieu, c'est que tu veux voir la bonté de l'Éternel se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Quand tu poses une action dans la vie d'un serviteur de Dieu, c'est parce que tu veux voir, bien sûr, la bonté, l'amour de Dieu se manifester dans ta vie. Et donc, que Dieu bénisse toute personne qui manifeste, bien sûr, son amour, qui manifeste son soutien, son aide, bien sûr, dans l'avancement des ministères des hommes de Dieu. Ce ministère, pour parler comme ça, en mission pour Jésus-Christ, ces personnes voient la bonté de l'Éternel, en tout cas, se manifester chaque jour dans leur vie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu vas bénir le Seigneur, tu vas lui dire merci pour ce message que tu as entendu ici, en tout cas, de manière exclusive en ce jour, pour entrer dans une autre saison avec la mission pour Jésus-Christ. Dieu nous bénisse en d'autres lieux, bien sûr, avec bien sûr d'autres joies. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Bénissons le Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Papa. Père, merci pour tes bontés qui se renouvellent, Seigneur Jésus-Christ, dans notre vie. Merci pour tes bontés dans notre ministère, dans la vie des bienfaiteurs, des fils et filles, Seigneur, ce ministère. Merci, Seigneur, mon Dieu, de glorifier ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Papa, de nous Père secourir. Gloire, honneur te soit rendu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus, parce que ton œil, ton regard est fixé sur nous. Parce que, Seigneur, nous sommes particuliers pour toi. Parce que ce ministère est particulier pour toi. Parce que nos vies, Seigneur, mon Dieu, Papa, notre vie est particulière pour toi. À toi, s'élever la gloire et l'élévation. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous avons prié sur nous aussi. Nous avons prié, nous sommes aussi, nous disons tous Amen. Dieu vous bénisse, que la gloire du Seigneur soit sur vous. Et puis que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, pour ceux qui ont manifesté leur fidélité, bien sûr, en ce lieu pendant ces années. J'espère que cette fidélité se manifestera, bien sûr, quand on se retrouvera de l'autre côté. Gloire à Jésus-Christ. La paix du Seigneur sur vous.